La team, un président n'est pas un chiffon. Le président Laurent Gbagbo a envoyé une délégation lors de la cérémonie spirituelle du général Dogbo Blé pour l'exprimer sa reconnaissance, sa gratitude, mais surtout pour lui adresser ses félicitations. Les félicitations à un homme qui mérite d'être félicité, un homme d'abnégation, un homme de détermination, un homme de fort mental. De fort mental, pourquoi? Parce que le général de Boblé vient de nous donner une leçon de motivation. Il dit, le plus difficile, c'est de contrôler son mental. Mais quand vous avez un mental d'acier, quand vous avez un mental dur, et que vous êtes prêt à endurer n'importe quelle situation, vous pouvez vous en sortir. Et lui, au vu de son mental, du mental qu'il a, un mental de général, il était prêt de supporter, même pendant 50 ans, dans la situation dont M. Alassane Ouattara l'obligeait de vivre, alors qu'il savait très bien qu'il était innocent. Le général de Boblé était innocent. Il était innocent parce que ce qu'il a fait n'est que la preuve du courage d'un vrai patriote qui lutte pour défendre les valeurs républicaines. M. Alassane Ouattara proclame et déclare que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un État démocratique. Démocratique pourquoi? Parce que les forces de l'ordre sont souvent obligées de tirer sur des citoyens qui veulent se mobiliser contre lui. Parce que les forces de l'ordre ont vite fait d'arrêter les citoyens qui réclament tout simplement une indemnisation par rapport à leurs maisons qui ont été cassées. Parce que les forces de l'ordre regardent alors que des individus coupent les têtes des gens, ne font rien. C'est dans cet état qu'Alassane Ouattara nous dit que la Côte d'Ivoire est un État indépendant, un État démocratique, que tout va bien. Et pourtant, le temps où le général de Boblé travaillait, il était pour une véritable cause, pour les élections qui se sont passées, et dont le Conseil constitutionnel, celui-là même qui était à même de déclarer le vainqueur, avait dit que le président Laurent Gbagbo était le vainqueur. Et donc, le général de Boblé ne faisait que défendre ce que la loi avait autorisé de juste. C'était donc son devoir, son obligation même. Il devait être en prison s'il n'avait pas respecté cela. Aujourd'hui, vous avez des militaires qui ne font absolument rien, alors que M. Ouattara n'a pas respecté la loi. La loi écrite dont il a décidé de volontairement interpréter en sa faveur permettait à Alassane Ouattara de faire seulement 2 mandats. Il en a fait un 3e parce qu'il a, c'est-à-dire violé la Constitution. Mais tout va bien. Ouattara déclare que la Côte d'Ivoire est démocratique. En réalité, tout ce que le général de Boblé a fait était tout simplement pour que tout le monde respecte un État républicain. Que chacun reconnaisse s'il a gagné. Si le Conseil constitutionnel déclare quelqu'un de victorieux, que ça vous plaise ou non, vous devez respecter sa victoire, mais aussi manifester si vous estimez qu'il a volé votre loi. Mais surtout pas aller inviter les forces étrangères pour venir combattre cette personne si vous-même, vous n'êtes pas assez fort pour déstabiliser le monsieur. En réalité, la loi donne à M. Ouattara le droit de manifester. S'il était sûr qu'il avait gagné les élections, au lieu d'appeler la France, il aurait juste demandé à ses citoyens, à ses militants de sortir. Ils devaient tellement être nombreux que le président Gbagbo allait fuir le pouvoir. Parce qu'il allait le faire, le président allait aussi demander à ses sympathisants de sortir et la majorité nous aurait prouvé qu'il a le droit même à cette victoire-là. La team, écoutons ici le message du président Laurent Gbagbo au général de Boblé. Je vous donne mon mot de fin. Écoutons. Conformément à nos us et coutumes, Général Bruno de Boblé, son Excellence le Président, vous témoigne de tout son soutien. Tu es un homme de conviction, un militaire accompli qui a démontré sa loyauté aux grands principes et valeurs républicains. Le président Laurent Gbagbo est très reconnaissant parce que tu as fait la preuve d'être un homme digne et intègre. Général Courage, c'est lui qui a prononcé ce mot, hein? Général Courage, son Excellence le Président Laurent Gbagbo est fier de toi et exprime toute son admiration. Cette cérémonie de bain spirituel et traditionnel est un hommage mérité pour toi et ta famille. C'est pour cela que le président y prend part avec une joie de savoir que celui qui l'a réclamé, dont il a réclamé la libération, est aujourd'hui libre. Vous vous souvenez que le président, quand il avait rencontré à son temps celui qui est au pouvoir, sa première doléance était qu'on libère ces prisonniers-là.
vous vous souvenez tous. Et il n'a pas arrêté cette chanson, il a martelé, et il me dit de dire également pour tous les autres détenus qui sont encore en prison et les exilés. Parce qu'il n'y a pas longtemps, on était à une cérémonie, on nous a parlé d'une centaine de personnes qui sont encore, mais qui seraient encore en prison. Donc le président profite de cette cérémonie pour leur manifester son soutien. Il entend faire tout son possible pour leur libération. À Madame Dobeblé, épouse digne qui n'a jamais faibli. Le président Gbagbo exprime également toute son admiration. On se souvient de toutes les manifestations auxquelles elle-même avait manifesté pour la libération des détenus. Elle est courageuse, cette dame. Un bon pour Madame Dobeblé. Il te remercie pour le soutien sans faille que tu as apporté à ton époux tout au long de cette épreuve. Chers parents, chers amis, venus de toutes les contrées, Son Excellence le Président Laurent Gbagbo compte sur vous. Il a besoin de votre soutien. Il pense à vous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que son calendrier n'a pas permis qu'il soit là lui-même. Mais ce n'est que partie remise. Donc il pense à vous. Que le Seigneur nous assiste, nous donne la force de tenir. Après avoir écouté, nous sommes tous d'accord qu'il a le mérite d'avoir ce message. Mais à sa femme aussi, qui est restée digne, qui est restée debout. Il faut être le général de Boblé pour faire cela. Nous avons vu aussi l'exemple de Soul to Soul, qui lui a fait 4 ans, mais c'est déjà assez, et garder son sang-froid. Nous avons vu ses compagnons qui, à moins de 4 ans, ont baissé le chine, ont trahi le combat, ont oublié leurs convictions, ou alors ils ont démontré qu'ils n'avaient pas de conviction. Nous avons vu aussi notre général Charles Blé Goudé qui est tombé les armes à main quand même, on peut le reconnaître, même si à un moment donné les armes ont quitté ses mains. Voilà, notre général Courage, le général de la jeunesse, a trahi aussi. Après son retour en Côte d'Ivoire, il a tenu des discours qui n'étaient pas trop clairs. Et aujourd'hui, même vous voyez, il préfère partir dans des concerts d'Aperture nationale, au lieu de partir dans les concerts de Serge Kassi, qui lui s'est mobilisé pour lui, qui lui a appelé les gens à aller manifester, qui lui a demandé sa libération, qui lui a dépensé son argent, son temps, son énergie, a pris des risques pour aller manifester, pour demander sa libération. Est-ce que c'est juste? Non. Le président Laurent Gbagbo est un homme qui est comme ça. Et quand il est rentré, il s'est séparé des personnes. La team, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Les gens ont fait à ce que ce monsieur a perdu le pouvoir hier de manière injuste. Il sait pourquoi. Il a pris une autre direction. Et en disant qu'il ne peut plus se mettre avec certaines personnes. Ça ne changerait rien s'il se remettait avec eux. Rien du tout. La meilleure décision est celle que le président Laurent Gbagbo a fait. Parce que les 8 ans qu'il a fait en prison lui ont permis de voir, de comprendre, d'étudier, de cerner et de se séparer facilement. La team, dites-moi ce que vous pensez de ce discours et on se voit pour une prochaine vidéo.